avec un S à sport. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Lorca, le défenseur de l'équipe de France de hockey sur glace et d'équipe d'Angers, finaliste en Ligue Magnus et qui a gagné la Coupe de France. Salut Vincent, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. De retour en Auvergne pour quelques vacances, un petit peu, reprise de la préparation physique. Ça fait toujours plaisir de revenir aux sources. Eh ben oui, tu es originaire du Mont d'Or, hein, c'est ça ? C'est ça, maintenant à la Bourboule, donc c'est pas bien loin. La salle de muscu à la Bourboule, tout sur place. Eh ben c'est top. On retrouve Antoine Lafont, qui lui a regardé le Dauphiné, donc il va nous en parler. Comment vas-tu Antoine ? Sagement dans le canapé. Salut Fabrice, ça va et toi ? Ben impeccable. Pressé de débattre de toute l'actu qu'il y a eu ces derniers temps. Ouais, il y a besoin, heureux de te retrouver. Et puis Maxime Secalo, qui lui a toujours un petit peu de retard pour arriver au studio, mais on l'aime bien quand même. Il a vu que le PSG avait battu l'Atlético de Madrid 4-0, mais ça va toujours, il garde le sourire. Salut Fabrice, bonjour à toutes et tous, salut Vincent. Eh ben écoute, oui, forcément, après un lendemain de victoire du Paris Saint-Germain, tu sais, j'ai toujours du mal à me réveiller le matin, c'est toujours compliqué, quoi. Voilà, Vincent, pour ton info, c'est un supporter olympique de Marseille jusqu'au bout des ongles. Personne n'est parfait, Fabrice. C'est ça. Alors Vincent, donc cette équipe d'Angers a gagné la Coupe de France et puis finaliste de la Ligue Magnus. Elle a cassé un petit peu le duel toujours attendu entre Rouen et Grenoble tous les ans en Ligue Magnus. Alors explique-nous un peu cette performance. Ouais, on a fait une bonne saison. La Coupe de France, c'est toujours un objectif. C'est une belle finale à l'Accor Arena à Paris. 14 000 personnes encore cette année. Donc vraiment un bel événement. On a vécu ça avec toutes nos familles, tous nos supporters. C'était incroyable. Et puis le championnat, Angers l'a pas encore gagné. Donc ça reste notre objectif numéro 1. Ouais. Malheureusement, on a été un peu touché par les blessures sur la fin de saison. On n'a pas réussi à les remplacer et on s'est retrouvé un peu à court d'énergie sur les derniers matchs en play-off. Mais toujours plaisant d'aller en finale et puis d'essayer de se battre pour le Graal qu'on cherche depuis quelques années à Angers. Ouais. Ça va être pour l'année prochaine alors. Il faut espérer. On construit l'équipe pour avoir plus de joueurs, un peu plus de profondeur et puis être prêt à aller affronter Grenoble, mais aussi sûrement d'autres équipes qui font un bon recrutement. Donc ouais, ça va être une saison intéressante. La Ligue Magnus s'est relevée quand même, hein, parce que j'ai vu qu'en 2000, là, vous aviez un petit peu peiné contre Bordeaux. Enfin, un petit peu peiné, les scores étaient hyper serrés. Et puis il y a Amiens aussi, Amiens qui a une belle équipe. Donc tout le monde se renforce et se concentre sur l'objectif ultime. Ouais, ça fait du bien de voir d'autres équipes. On voyait souvent Rouen-Grenoble en finale. Je pense que les gens s'en lassaient un peu. Et puis là, Bordeaux, Marseille, maintenant avec leur grosse patinoire qui commence à bien... Les Spartiates de Marseille. Exactement, grosse ambiance. Un peu une ambiance foot d'ailleurs. Ouais. Ils ont été chercher un cop de l'OM pour mettre de l'ambiance. Donc ça fait toujours plaisir. La patinoire est pleine, c'est la plus grosse en France. Donc ça se structure, il y a des belles équipes qui arrivent. Donc c'est tout bon pour notre ligue. Eh ben super, alors on va laisser la parole aux Marseillais, tiens, ça tombe bien. Bah écoute, ouais, Vincent, toi donc originaire de la région, tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé là aujourd'hui à Angers ? Oui, moi j'ai commencé, j'ai patiné au Mont d'Or en premier, je pense que j'avais 2 ans. Et puis après j'ai fait tout mon hockey mineur à Clermont jusqu'à 17 ans. Je suis parti à Grenoble pour 2 ans. J'ai touché un peu à la Magnus à cette époque-là. Et puis je voulais continuer mes études, donc je suis parti au Canada. J'ai joué junior et universitaire. Un beau pays pour faire du hockey. Exactement. C'était... Et ton papa est canadien ? Mon papa est canadien, j'ai la double nationalité. Donc c'est bien ce qui me semblait, ça a toujours été un rêve. J'ai eu l'opportunité parce qu'il y avait un coach à Grenoble qui était canadien qui m'a ouvert des portes. Et puis au final, 6 belles années. J'ai essayé de jouer un peu au niveau pro là-bas. J'ai fait quelques matchs en fin de saison, mais je me suis fait balader. Je pense que j'ai fait 3 clubs en un mois. Donc, j'ai décidé de rentrer en France et de me rapprocher de ma famille. J'étais à Épinal, le club a coulé. J'étais à Lyon, le club a coulé. Et donc, je me retrouve à Angers depuis 6 ans. Donc, normalement, la structure est solide, on verra bien. Parlons pas de malheur. Souvent, c'est quand je m'en vais que le club y coule. Il faut rester à vie, voilà. Bon, et du coup, vraiment un gros gouffre entre le hockey outre-Atlantique et le hockey ici en Europe et en France. Ouais, juste les niveaux sont tellement proches de l'universitaire. La première ligue à la deuxième ligue, les joueurs, c'est l'opportunité au bon moment.
c'est assez incroyable le nombre de joueurs qu'ils ont. Ils peuvent se faire remplacer à n'importe quel moment. Donc, ça oblige à être à son meilleur tout le temps. Et c'était une belle expérience. On peut comparer le niveau peut-être NBA et basket aussi en France, en Europe, ou encore plus grand. Est-ce qu'on peut le quantifier par un écart de but entre la meilleure équipe de NHL et après, la meilleure équipe c'est le sport roi là-bas au Canada. Hein. Ouais. Donc ça justifie aussi, là, je pense, la différence de niveau. Est-ce que si les Panthers de Florida là, qui mènent la finale de Stanley Cup jouée contre Angers ou Grenoble, il y aurait combien d'écart à ton avis? C'est dur à dire, mais... 5-6 buts? Ouais, le minimum. Après, sur un mauvais jour, ça peut aller à 10-12. Hein. On l'a vu sur les mondiaux. Ouais. C'est un peu dans cette optique-là où on va jouer le Canada. Cette année, on a joué Sidney Crosby et McKinnon, qui sont deux des meilleurs joueurs au monde. On s'en sort à 5-0, on fait un beau match, c'est correct. Et l'année d'avant, on a pris 9-0. Ouais, ça va vraiment plus vite. Donc, il faut que nous, on soit sur un grand jour, que notre gardien soit incroyable pour arriver à les accrocher. Est-ce que du coup, il y a des joueurs qui peuvent faire la bascule, comme on parlait tout à l'heure au basket, qui en fin de carrière arrivent en Europe et jouent en Europe? Est-ce que là, on a des joueurs de NHL NHL qui peuvent venir en France, en Europe? Ça se fait ou pas? En France, on en a eu quelques-uns, je dirais 3-4 peut-être. Mais sur les autres championnats européens, la Suisse surtout, ça paye bien. Les déplacements sont pas longs, beau cadre de vie. Donc souvent, ils se retrouvent en Suisse et puis ils sont encore bien au niveau pour jouer là. C'est sûr. Antoine, tu as une question? Je voulais demander, le plus gros championnat en Europe, c'est la Suisse du coup? Le plus relevé, non? Je pense que c'est la Suède. Oui, c'est la Suède. Ah oui, c'est vrai que la Suède. C'est plus agréable, la Suisse. Ouais, c'est plus agréable. Je pense que ça paye plus en plus. Donc, ils sont forts, ces petits Suisses. Hein. Ouais. Bon, ils ont fait une Ligue des Champions depuis quelques années. Sur les 5 ou 6 éditions, je crois qu'il y a une qui n'a pas été remportée par un club suédois. Sinon, c'est toujours... Il faut donc vivre dans un pays où il fait froid. Exactement. Le hockey sur glace, ouais. Puis la Finlande avait une équipe nationale aussi pas mal à une époque. Oui, on a beaucoup de joueurs français qui vont finir leur formation là-bas. Souvent, ils partent à 14-15 ans et ils vont en Finlande. Ils ont une belle formation pour le nombre de joueurs qu'ils ont. Ils sortent beaucoup de joueurs NHL. Antoine, t'en penses quoi de la médiatisation du hockey sur glace en France? C'est dur comme question. Tu peux botter en touche. Hein. Non, mais localement, c'est bien. Mais au niveau national, c'est zéro. On est un petit peu sur Sport en France. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne. Ouais. L'équipe aussi retransmettait la finale de Ligue Magnus. Ouais, mais un match par an. Donc à l'époque, on avait des matchs et puis ils les ont enlevés parce qu'on n'avait pas vraiment de vue. Mais Sport en France, on a un match tous les vendredis soirs. Donc apparemment, pour cette chaîne-là, nous, on est le numéro 1 en termes de vues. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes de chiffres? C'est dur à dire. Il y a une question qui me vient parce que ça, c'est un débat depuis des années. Dès qu'on avait commencé l'émission, il y a 6-7 ans maintenant, c'est quoi? Tu privilégies quoi, toi, le spectacle ou le résultat? C'est pas une question simple, là, ça. Parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de spectacles pour que les chaînes de télévision diffusent du hockey. Vas-y, dis-moi. Moi, je pense qu'on a du spectacle, mais c'est plus facile en salle. Les gens ont beaucoup de mal à suivre le palais à la télé, en plus, avec la qualité de la retransmission, c'est dur d'avoir du beau spectacle à la télé pour le hockey, alors que la NHL, les ralentis, et puis les gens sont habitués de voir... Et puis il y a 15-20 caméras. Exactement, c'est vrai que le palais, des fois, c'est un peu... Moi, je regarde la NHL, des fois, sur Bein. Des fois, le palais, c'est un peu chaud à le voir. Hein. Et encore, ce qu'il dit, c'est que là, tu es en NHL et que c'est très bien filmé et que tu as plein de caméramans. Si tu as une caméra fixe qui suit le truc... nous, on a une web télé payante. Et c'est une caméra automatique qui suit. Et l'année dernière, elle ne suivait pas du tout. Elle suivait les joueurs. Ah, d'accord. Donc si le gars partait tout seul, on ne voyait pas son action. Ah, ouais, d'accord. Ils ont amélioré cette année, c'était beaucoup mieux, c'était de la bonne qualité, mais c'est petit à petit, il faut étape par étape. Bon, ok. Est-ce qu'il y a une petite question, Maxime? Et ouais, donc pour revenir à actuellement, donc tu es à Angers. 2 finales, c'est ça, sur les 2-3 dernières années de championnat, de finale. Du coup, les objectifs là, pour les saisons à venir, alors toi, est-ce que l'idée c'est de rester sur Angers forcément et d'essayer d'atteindre le Graal? Alors, c'est une très bonne question, on va y répondre tout à l'heure, parce que c'est déjà terminé, ça passe vite. Ça, c'est du teaser, Fabrice. De retour sur Logos FM avec Vincent Lorca, défenseur de l'équipe de France de hockey sur glace et d'Angers.
Antoine Lafont, toujours parmi nous, et Maxime Secalo, qui est supporter de l'Olympique de Marseille et des Spartiates de Marseille. Tout à fait. Donc, en plus, j'ai appris qu'on avait prêté un petit club d'ultra pour aller mettre un peu d'ambiance, tu vois. Donc voilà. Meilleur public de France, Fabrice. T'as vu Antoine comme il a retrouvé le sourire d'un coup là, t'as vu? On va lui montrer les résultats et puis ça va le ramener à la réalité. Alors repose ta question, cher ami. Oui, je voulais savoir, Vincent, donc toi, on parlait un peu de ta progression et de ton parcours. Aujourd'hui, donc tu es à Angers. Quels sont, toi, avec les résultats qu'a connus l'équipe donc de finale de championnat de France, les objectifs, toi, à titre perso et de l'équipe peut-être? Angers, l'objectif, il est clair, annoncé depuis des années, c'est le championnat. On n'est pas loin depuis quelques années et ça serait un beau Graal pour finir là-bas, on va dire. Après, on a la Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe cette année. On a fini 2e la dernière fois, pareil. On a perdu au penalty, donc ce serait pas mal, mais le championnat reste le gros objectif. Et donc après, les 2 finales, c'est des finales qui sont arrivées entre guillemets, justement peut-être pas par accident, parce que c'est un objectif fixé par le club depuis des années. C'est des finales qui se sont jouées sur des détails. Honnêtement, c'est quelque chose qui, sur les années à venir, va être atteignable par le club. Oui, la première, en fait, on a perdu sur les 4 matchs, on a perdu au penalty. Donc déjà, c'est un peu... on jette une pièce en l'air. Et cette année, on a eu pas mal de blessés. Eux avaient une grosse armada. Ils avaient un blessé ou un suspendu. Il y avait un nouveau joueur qui sortait du vestiaire, donc c'était assez dur de rivaliser sur ce côté-là. Je pense que le club a bien appris et sera prêt pour l'année prochaine. Pour en venir à l'équipe de France maintenant, donc le championnat du monde s'est terminé par une rétrogradation. Et est-ce que c'est un ami clermontois qui me dit, tu poseras la question à Vincent, est-ce que Justin Adamo a manqué Oui, c'est sûr qu'il a manqué. Justin. Costaud, il fait un 98. C'est ce que j'ai aussi, grosse présence, pas que par la taille, mais non, c'est un joueur. C'est devenu un joueur important de l'équipe de France et je pense qu'il va jouer pendant plusieurs années à haut niveau dans d'autres championnats et il va continuer à progresser. Donc pour nous, ça a été un manque. Normalement, il sera de retour assez rapidement pour les Jeux et puis pour le championnat du monde de 2e division l'année prochaine. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Patrick Poitrineau qui m'a envoyé un mail. Tu vois, je vois ton sourire. Je connais tout sur toi, Vincent, maintenant. Patrick parle beaucoup. Oui, Patrick parle beaucoup, mais il connaît le hockey sur glace vraiment sur le bout des doigts. C'est incroyable. Il est incroyable. Patrick Poitrineau, il est incroyable. Depuis des années. Et depuis des années. Il fait des résumés pour Hockey Hebdo, d'ailleurs. Oui. Ouais. Il y a l'union des clubs là, de la Ligue Magnus qui s'est créée il n'y a pas longtemps. Tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît ? Oui, les entraîneurs avaient fait une union en début d'année. Les clubs viennent de faire une autre union. Nous, on a une association des joueurs depuis quelques années qui s'est transformée en syndicat. Je pense qu'on se prépare à créer une ligue privée, une ligue professionnelle, un peu comme l'a fait le hand, le rugby. D'accord. Je pense qu'on en a besoin pour continuer à se structurer, à se professionnaliser. Donc, c'est dans la suite des choses. Et puis, nous, les joueurs, on a du boulot pour s'y remettre. Ça a bien bougé pendant des années. Et puis là, c'est un peu au point mort. Donc, on va essayer de relancer tout ça. Et pour les JO, dernière question, après je laisserai la place à mes amis. Pour les JO, là, 2026, et championnat du monde en France en 2028, les JO en France en 2030. Comment tu vois tout ça, Vincent ? C'est excitant, ça. Ouais, c'est excitant. Les Jeux en 2026... pour nous, ça fait 24 ans qu'on n'a pas été aux Jeux. Donc, dans ceux qui sont là, personne ne connaît. Ouais. On vient de faire un stage de cohésion olympique avec tous les athlètes des JO d'hiver. Donc, assez extraordinaire de voir tous ces gens-là, de se mettre dans cette ambiance. Et maintenant, il faut se battre pour une place pour y aller. Ouais. D'accord. Et puis, après, les mondiaux... en France, toujours un plaisir de jouer devant le public. Je pense que nous, on sera à Paris, c'est de l'autre groupe est à Lyon. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aller jusque-là. Je pense que les JO de 2030, c'est magnifique, mais je suis pas sûr d'avoir encore les jambes pour jouer en équipe de France à 38 ans. On verra, je ferme pas de porte, mais... Mais tu vas finir champion du monde, c'est beau, ça. Champion olympique et champion du monde. Champion olympique en 2026 et champion du monde en 2028. Vincent Lorca va devenir la star
du Mont d'Or Ah, c'est beau, c'est beau. et de la région Auvergne. Non, Antoine l'objectif des JO, c'est juste de se qualifier ou il y a quand même une idée derrière la tête? Ben non, là du coup personnellement oui, c'est de faire l'équipe, mais on va y aller pour jouer chaque match à fond. C'est dur de se donner vraiment un objectif réel parce que normalement les joueurs de NHL viennent. Ça fait, je pense, 2 Olympiades qui sont pas venus. Donc là, les équipes vont être au complet. Nous, on va se battre sur chaque match. On a vu aux mondiaux qu'on pouvait battre quasiment n'importe qui. Donc sur un match, on peut se qualifier pour les quarts. Donc après, c'est un peu comme en NBA, quoi. Ils décident quand ils viennent, non? C'est un peu ça. Ouais. Ouais. C'est pas les joueurs qui décident. Hein. C'est les clubs. Ouais. C'est les clubs, Les franchises. commissionnaire. Comme, je sais pas ouais, comment ils ouais. appellent ça. Ouais. C'est souvent ça que la Ligue américaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, ils ont des gros salaires, donc après, c'est la franchise qui décide. Hein. Oui, je pense que si les jeux mettent pas un billet au club, ils vont pas les. Ouais, mais en France, ça fera un tabac, hein, dans le mauvais sens. Bah, ça, c'est sûr. Ah oui, oui. On a un problème avec le pognon en France. Hein. Max? Ouais, tu parlais du coup du niveau donc, qui était quand même assez grand entre le Canada et la France et l'Europe. Et tu dis que quand même vous avez potentiellement des chances de rivaliser sur des championnats du monde ou même des JO. Du coup, c'est vrai que on le sait tous, dans des grandes compétitions, on peut avoir des leaders et des cadors qui forcément ont plus de pression qu'à d'autres moments. Toi, tu penses honnêtement que des teams comme le Canada, etc., sont prenables sur des grandes compétitions mondiales comme celle-ci? Je pense que sur un match, tout est possible. Après, on connaît leur talent. On sait que nous, il faut qu'on joue sur notre solidité collective. Si on arrive à être prêt dans le système de jeu, avoir vraiment une identité, tout est possible. Mais on est quand même réaliste sur le fait que le Canada, c'est peut-être pas l'équipe qu'on va pouvoir accrocher. Même si pour eux, de jouer la France, souvent, ils jouent une vitesse en dessous, on va dire. Ok. Donc on ne sait jamais. Hein, si on les prend sur un mauvais jour, ils sont sortis la veille, on ne sait pas. Hein. C'est ça. Il faut fournir les petites bouteilles de vodka la veille. Et puis... Ben ouais, mais il va falloir... un championnat du monde, ça se joue aussi dans ce domaine-là. Hein, où, voilà, tu vois, Puis la pression, elle ne sera pas sur nous, donc ça joue aussi. Bien sûr, bien sûr. Ça, il y a un point en moins sur les épaules, quoi. Ça, c'est sûr. Parce que quand on joue à domicile, on a forcément toujours de la pression. Ça, c'est clair. Oui, et puis pour eux, c'est une grosse pression, que ce soit les championnats du monde quand ils viennent avec la grosse équipe ou les Jeux Olympiques, ils sont attendus, il faut qu'ils gagnent. S'ils ne gagnent pas, c'est un échec. Donc, ouais. Est-ce que tu suis les résultats des Sangliers Arvernes? Et est-ce que je peux dire aujourd'hui que Vincent Lorca finirait sa carrière à Clermont? Alors, un petit scoop. Allez, Vincent, un petit scoop, allez. Je suis les résultats, oui, parce que j'ai encore des copains avec qui j'ai joué à l'époque qui sont dans l'équipe, François Faure, Nance Souchon, tout ça. Oui. On les connaît bien. Je suis bien les résultats. Après, si je vais finir ici, je suis pas sûr. D'accord. Je suis pas sûr. Quand ils étaient en D1, j'avais vraiment pensé à cette option-là. Je sais pas encore ce que je vais faire après. Ça dépendra peut-être du temps que je vais jouer. Si je suis trop vieux, après, je ferai autre chose. T'as joué avec Antoine Vigier aussi, non? Non. Pas trop. Je suis pas trop. Il est un peu plus vieux. Donc, Et Clément Grostet, il joue à Grenoble, lui, hein, c'est oui, ça? Exactement. Ah ouais. Il est bon? Il est pas mauvais, ouais. Ouais. Il était titulaire en Ligue Magnus, là, enfin pour la finale? Oui, il était titulaire. Ouais. Ah ouais, donc ça veut dire que c'est un très bon joueur. Ouais. On ne sait jamais, après les JO en France 2030, peut-être que tu reviendras en Auvergne. Ou je pense que j'aurai fini de jouer, donc on verra. On va revenir en Auvergne avec ma compagne, je pense, mais ça dépendra de quand, quel âge j'ai. Je ferme aucune porte. Et tu sais j'aime tellement le hockey que je ferme aucune porte. Tu sais où est le lieu de jeu du hockey pour les JO en 2030 ou pas du tout? Normalement, c'était Nice. Ok. On nous avait parlé de mettre 2 patinoires dans le stade avec une bâche pressurisée. À l'Allianz Riviera? Ouais. Ok. Mais ça fait un peu débat, donc je sais pas où ça en est. Franchement, je sais pas. Parce que ça va être pas mal éclaté, donc c'est vrai que les lieux sont pas encore... Enfin, si, je crois qu'ils sont définis. On nous a expliqué, là, pour 2026, c'est les premiers jeux écolos. Donc tout est dans des endroits différents pour utiliser les structures déjà existantes. Donc je pense que c'était un peu le problème avec le hockey. Il y a une salle à Lyon. Je trouve ça compliqué de recréer une nouvelle salle. Mais... Et juste avant de terminer cette deuxième partie, je préviens les Sangliers Arvernes quand même, il faudra mettre de l'argent de côté parce que si Vincent revient avec un titre de champion du monde et de champion olympique, oui, il faudra quand même assurer le retour de Vincent Lorca. De retour sur le Gosse FM avec Vincent Lorca.
Antoine Lafont et Maxime Sécalo. On a vu l'autre jour une finale de Roland-Garros. Je peux vous dire que moi, je regarde le tennis depuis très très longtemps. Et j'avais rarement vu une finale comme ça, parce que quand Alcaraz sert à 5-3, 0-40, il a 3 balles de match contre lui, il les sauve. Il revient et emporte le match. Je crois que la cote sur les paris était à 40 contre 1. Enfin... C'était énorme. Et même Sinner, on le croit cuit dans le 5e set, il est mené 5-3, il revient pour mener 6-5. Heureusement qu'ils ont mis le super tie-break, parce que s'il n'y avait pas eu le super tie-break, ça aurait duré 3 jours. Moi, je note le mental des deux quand même. Ouais. À ce niveau-là, dans la tête, ça compte aussi. Ouais, puis on avait dit qu'on... Est-ce que le meilleur... Toute la presse avait dit qu'on allait s'ennuyer après la retraite de Federer, de Nadal. Djoko est encore là. Pour preuve, on est sur la finale la plus longue de l'histoire, 5h29 de jeu. Ouais, puis ça cogne. Mais on s'ennuie quand même toute la compétition, quoi. Oui. Ouais, non, parce qu'il y a eu Louise Boisson quand même en femme. Ouais, d'accord. Djoko a fait une super demi contre Sinner. Oui, moi tu sais que je suis un grand fan de Djoko, mais je veux dire, tu t'ennuies quand même malgré tout. Tu as 2 mecs qui sont vraiment au-dessus. On a eu les night sessions de mon fils qui nous... Non, je dis pas qu'on s'ennuie, mais... Ouais, mais ça c'est pareil, c'était sur Prime, les night sessions. T'as vraiment 2 mecs au-dessus du lot, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que ça cogne pendant 5h29, quoi. Ah oui, la finale, par contre, XXL, hein. Là, il n'y a rien à dire. Incroyable. Et je pense que ta question, c'était est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Ouais, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Je pense que Sinner est meilleur globalement. Qu'Alcaraz ? Ouais, je pense sur dur, il est vraiment injouable. Ouais, est-ce qu'il a un gros coup ? Parole de Djokovic aussi. Hein. Ouais. Après, mais Alcaraz, c'est un mental, il est comme Nadal, moi, je trouve. Ouais. Non, parce qu'honnêtement, sur le Châtrier, en finale, t'as 3 balles de match contre toi. Moi, je fais un malaise. Bon, déjà, je suis mené 0-40. Moi, je serais déjà content d'être en finale de Roland. Quand je faisais le tournoi Saint-Éloi-les-Mines, j'avais le cœur qui battait déjà. Il y avait au moins autant de public, peut-être. C'est ça. Vincent, je sais que tu as regardé Alcaraz Sinner, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, et mon petit doigt est toujours bien renseigné. T'en as pensé quoi en tant qu'athlète de haut niveau ? C'est finale incroyable. Après, moi, je suis un peu déçu qu'il n'y ait plus pas de tie-break au 5e set. Moi, je trouvais ça bien. Ouais. Pour les grands chelems, ça m'était vraiment... tu veux dire faire un 18 ou un 12-10 à la fin ? Pourquoi pas. Et moi, je suis de ton avis. Ils étaient chauds, et puis on voit pas ça souvent. S'ils sont si proches au niveau, voir qui va craquer le premier. Donc, Ils ont fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que c'était trop long. C'est un match dans l'année, souvent. C'est le tennis aussi, c'est comme ça. Ouais, tu sais bien les gens comment ils sont. Il n'y a que 4 grands chelems dans l'année, c'est pas non plus... tu vois. Combien de matchs dans le grand chelem au 5e set 5h29, la preuve, c'est le plus long de l'histoire de Roland. C'est vrai que c'est... Mais s'il n'y a pas de super tie-break, ça peut durer encore 1 heure, je pense. Ils sont tellement proches l'un de l'autre. Ça aurait été dingue. Ouais, je pensais pas que Sinner était si fort sur terre. Honnêtement. Ouais, il est bon. Je pense qu'il est bon. La différence, c'est qu'il est bon. Ouais, il est vraiment plus complet, je pense. Ouais. Puis il s'est préparé pendant ces 3 mois de vacances. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, c'est un sujet tabou ici, mais oui. Et oui, c'est vacances forcées en fait. Parce il s'est assis sur une seringue, malheureusement, il n'avait pas eu de chance, le pauvre. Les chaises percées, c'est fou ça. Ouais, c'est fou. S'asseoir sur une seringue comme ça, c'est pas simple. Hein. Non, mais il a de la chance, il y a des sportifs qui, pour moins que ça, se font siffler par le public. Lui, il se fait acclamer. Bon, tant mieux. Hein. Ouais. Je comprendrai jamais, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un Italien. On va se faire des amis italiens, tiens. J'ai lancé un bon sujet, je crois. Bon, la SM Clermont-Verne qui aurait mieux fait d'appeler Yannick Sinner pour savoir comment elle aurait pu battre l'Aviron Bayonnais, mais aucun regret, monsieur Maxime Sécalo. Alors moi, j'y croyais un peu, pour une fois, parce que j'ai martyrisé la SM toute la saison, mais j'y croyais un petit peu quand même, parce que je me dis c'est la cerise sur le gâteau, et pourquoi pas, ils n'ont aucune pression. Ouais, on n'a pas vu le ballon pendant 75 minutes sur 80, inexplicable. Bon, clairement, on a fait un non-match. C'est ce qu'on, même Urios ne comprend pas. Hein. Ouais, bien sûr. Mais il comprend jamais. Ça, c'est vrai aussi. Après, c'est vrai aussi. Après, honnêtement, l'ASM a eu tellement de cadeaux de la part de l'Aviron Bayonnais pendant tout le match que franchement, on peut s'en prendre qu'à nous. Alors, soi-disant, voilà, les conditions météo étaient dantesques, mais elles étaient dantesques que pour les 2 équipes. Exactement. Et honnêtement, non, ils nous ont offert je sais pas combien de ballons en touche. Il y a plein de pénal touches qui sont pas prises, de pénalités qui sont pas prises au pied, ils sont allés en pénal touche, donc ils auraient pu, en plus en face ils avaient quand même Joris Second, Camille Lopez, des artilleurs, autant dire que normalement les pénalités ça finit entre les poteaux, donc c'est sûr que pour moi on n'a pas développé de jeu, on est passé à côté de notre, c'était un peu notre finale à nous, hein. Ce match avait quand même des allures de finale parce que c'était un match quand même très serré. Ce qui est inquiétant, c'est que Bayonne n'a pas produit grand-chose, quoi.
Et non, mais ils ont été cliniques dans les moments. Parce que tu perds 23 contre un grand Stade Toulousain, tu te dis bon, ok. Mais... Non, mais ils ont su prendre les points quand il fallait. Et comme je t'ai dit, il y a plein de points qu'ils n'ont pas pris. Ils nous ont offert, ils nous ont permis de rester dans le match. Donc on a eu plein d'occasions aussi de nous pouvoir renverser la vapeur. On l'a jamais fait. Et ouais, c'est dommage. Écoute, l'objectif de la saison était quand même atteint. L'idée, c'était d'aller dans les phases finales. Ouais, mais ça, alors... Ouais, mais t'étais le premier à dire on sera pas dans les 6. Quand je te disais sur ce plateau, je suis d'accord. Il y a 3 mois, on sera dans les 6, tu me disais t'es fou. Ouais, parce que moi, j'y croyais pas. Mais ça sert à quoi d'être 5e et de finir sur un match comme ça? À ce moment-là, tu fais 10e toute l'année. Non, mais ça sert à quoi? Ouais, mais si jamais, par exemple, on avait fini 7 ou 8e, on aurait tombé sur... Enfin, tout le monde serait tombé sur l'ASM en disant on va pas encore en phase finale. Je suis d'accord avec vous, les gars, aucun problème avec ça. Mais si tu finis 5e pour faire une production comme ça sur un match de barrage, alors que ça fait 6 ans que tu n'as pas été en phase finale, à quoi ça sert? Expliquez-moi à quoi ça sert. Écoute, une semaine de plus. Ouais, tu parles. Après, si être champion, c'est la finalité, il y a 120 saisons à jeter la poubelle. Hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des supporters, beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux qui disaient on a fait 16 heures de bus pour rien, quoi. Non, mais après, vu l'effectif qu'on a, la saison, on a notre place. Honnêtement. Ouais. Après, je suis d'accord, tu sais très bien c'est pas le fait de perdre c'est le fait d'avoir fait un non-match. Ouais. C'est là où je te rejoins. Perdre à Bayonne qui a vaincu cette année à Jean Daugé, c'est pas honteux. C'est ça. Mais c'est la manière en fait. Ouais. Parce que Moi, je pense qu'on est 5e parce que. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui se sont troués. Ouais. Et Urios, un beau concours de circonstances. Urios a dit il faut qu'on gagne à Montpellier, donc ça, ils l'ont fait. Donc, aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que La Rochelle, cette année, fait une petite saison. Et puis Castres qui perd au Stade Français. Bon, ça, c'était un peu plus prévisible. Vincent, t'en penses quoi du résultat et du non-match de l'ASM à Bayonne? Je suis un peu étonné parce qu'ils n'avaient plus de pression. En fait, ils se sont qualifiés, personne s'y attendait. Donc, pour eux, c'est un match bonus. Mais après, des fois, pour l'avoir vécu, certaines équipes, on se relâche une fois qu'on a atteint un peu l'objectif. Ouais. Et donc, il y a les deux façons de voir. Je ne sais pas trop dans quelle optique ils étaient, mais je pense qu'on était aussi un peu... en bout de course, honnêtement, on a accroché ces phases finales dans le douleur, Fabrice, on ne va pas se le cacher. Ouais. On avait, je pense, un effectif... J'aime bien quand tu es transparent, Maxime. Ouais, mais il faut le dire aussi. Il y a un effectif, je pense, qui avait quand même donné et lâché beaucoup de plumes pendant la saison. En face, tu avais quand même l'Aveyron Bayonnais qui était à domicile. Comme l'a dit Antonin, vaincu en top 14. Ça faisait, je crois, plus de 30 ans que l'Aveyron Bayonnais voulait aller en phase finale. 42. C'est ça, voilà. Plus de 42 ans, 83. J'ai lu mes fiches. Ouais, 83. Plus de 40 ans, un objectif phase finale. Ils ont clairement une équipe qui est compétitive, l'Aveyron Bayonnais. Ils ont un nouveau stade. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée depuis des années à Bayonne. Mais moi, ce que j'aimerais vous faire dire, c'est quand même que il n'y a plus aucune pression, il n'y a plus rien. Tu finis 5e, l'objectif est atteint. Comment, par exemple, Montauban peut monter en top 14 alors que eux, l'objectif, c'était d'être 6e? Parce que Montauban, ils ont battu tout le monde, tous les gros... Mais parce que Brive, ils se sont ratés. Je veux dire, c'est pareil. Montauban était incroyable. Mais Montauban, Brive, ils ont fait un sacré match à Brive. Ouais, mais je pense que ils n'avaient pas la pression, c'est vrai aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que... Pro D2 top 14, c'est quand même très différent aussi. Ouais, mais enfin bon, c'est comme si tu avais joué à l'UBB, quoi. Aussi, le match à Colomiers qu'ils font, il est quand même incroyable. Oui. Ils font une fin de saison remarquable. Et puis tu as des artilleurs au niveau des drops comme Bosviel, comme Fortassin. Nous, on tente rien, quoi, parce que là, on n'a pas eu trop de ballons, mais tu vois, il y a pas de, on change pas, c'est toujours des chandelles. En face, Joris Second a passé un drop. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois satisfait? Tu m'as dit si je suis dans les 6. Le Brennus, moi. Ouais, si tu mets l'ASM et Toulouse à côté, sans manquer de respect à mon club, au bout d'un moment, on les rate pas dans les yeux. Regarde, Vincent, c'est un compétiteur, il veut le Brennus, hein. Oui, mais il y a vouloir et il y a pouvoir. Moi aussi, j'aimerais qu'on soit champion tous les ans. Et au bout d'un moment... Cette année, Fabrice, je veux pas vous l'enlever, mais même si là, on se qualifiait contre Bayonne, tu as rencontré le Stade Toulousain qui, certes, n'est pas le grand Stade Toulousain, mais même affaibli. Et si Bayonne bat Toulouse? Ouais, après, tu prends Bordeaux, et là, je pense que Bordeaux... Et heureusement qu'on n'a pas pris Toulon. Est-ce que vous joueriez votre maison sur une victoire de Bayonne à Toulouse? Non. Pour voir si vous êtes des compétiteurs. Je ne parie jamais, c'est pas bien. Et ça faisait combien de temps que l'ASM n'avait pas fait les phases finales? 2019. Non, 2019. Avec une finale. C'est déjà bien d'avoir refait les phases finales. Non, mais il est jamais content. Ouais. On sera champion, il dirait que c'est pas bien parce qu'on n'a pas mis la manière. Mais surtout, moi, j'ai pas entendu Fabrice faire amende honorable en disant que l'ASM n'irait pas en phase finale. Alors, je ferai amende honorable après la petite pause musicale.
De retour sur le Goss FM pour la dernière partie, toujours en compagnie de Vincent Lorca, Antoine Lafont et Maxime Secalo. Je ne ferai pas amende honorable parce que la SM n'a pas tenu son rang à Bayonne. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Mais en tout cas, ils auraient dû tenter un drop comme Jérôme Bosviel et comme Fortassin. Il l'a fait aussi. Joris Second a claqué un drop. On aurait perdu 26. Non, 29. Oui, d'accord, mais bon. 29, c'est mieux que 23 quand même. Non, mais c'est sûr que ce geste, il est pour moi, il est trop oublié. Alors, durant la saison, on parle des fois qu'on a des matchs couperés où, tu vois, par exemple, pour aller chercher un bonus défensif à l'extérieur, où on sait très bien que dans le top 14, et comme, je pense, nul autre championnat, chaque point est extrêmement précieux. Ouais. Et le drop, c'est une arme qui est, quand t'as voilà, c'est sûr que peut-être toutes les équipes peuvent pas se le permettre. Mais honnêtement, on l'a bien vu là avec Montauban. Mais je trouve que voilà, c'est trop utilisé pendant les phases finales et ça mériterait d'être un geste beaucoup plus utilisé durant la saison. Et juste avant d'arrêter le sujet rugby, je pense que Grenoble aurait mérité de monter directement vu la saison régulière qu'ils ont fait, une saison de malade. Et malheureusement, pour la 3e fois consécutive, ils ne monteront pas en top 14. On va parler cyclisme avec notre spécialiste Antoine Pogacar-Lafont. Qui va nous parler du Dauphiné, qui a un autre nom, je crois, depuis peu, là. L'année prochaine, ça s'appellera le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Laurent Wauquiez, tu penses, qui est un peu... Oui, parce que vu que c'est la région qui donne beaucoup d'argent, ils ont demandé à ce que l'appellation change. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi ? C'était d'ailleurs le maillot Moi, à poids. j'aime bien l'histoire du sport et je trouve qu'on touche pas. Voilà. Ça s'appelle Dauphiné, tu touches pas. Ça me fait plaisir. Vincent, qu'est-ce que t'en penses qu'on touche quand même à un nom comme ça ? Mais c'est pour promouvoir une belle région aussi. Oui, après, il y a d'autres moyens de faire... de la pub pour la région, mais j'aimais bien le Tour du Dauphiné. Je trouvais que, comme il disait, c'est cette histoire, tout ça. Donc, je suis pas pour ou contre, mais j'aimais bien le nom. D'accord. Sportivement parlant, donc Pogacar encore. Il n'y a plus de suspense. Tranquille, quoi. Non, mais c'est aucun rictus à l'arrivée. Vingegaard peut rien faire. Vingegaard est impressionnant, mais le problème c'est qu'il y a un mutant devant lui, quoi. Par contre, mention honorable à Paul Sexas. Ça fait un moment que j'en parle sur ce plateau. Ouais. 8e du Dauphiné alors qu'il est encore en Junior 2. Impressionnant. L'équipe le vante énormément là. Faut qu'il le laisse un peu au repos parce qu'à 18 ans, il avait l'air cramé là. Il fera pas le tour, lui, c'est ça ? Non, trop jeune, je pense. Et puis, ouais. Mais c'est un futur grand, ton avis ? En tout cas, il y a tout pour. Ouais. Puis là, avec Bruno Armira, ils ont fait un beau duo là, sur les dernières étapes. Non, honnêtement. Lenny Martinez aussi a sauvé un peu le. Qui gagne il y a trop de jours sans, je pense. Mais bon, bien sûr, déjà, c'est fort ce qu'il fait. Et puis, chapeau à notre Romain Bardet, qui est maintenant retraité. Eh ouais. C'est un retraité. Je prends un coup de vieux, honnêtement. Je me rappelle quand il a commencé, j'étais tout gamin. Maintenant, ça fait bizarre. Tu vieillis, Antoine. Fais attention, tu vieillis. Les jours passent. Il a un point commun avec Romain Bardet, Antoine, en tout cas. C'est lequel ? C'est le bronzage. Ah, c'est vrai. Pour les auditeurs qui nous regarderont sur le replay. Et oui, est-ce qu'il fait du vélo, Antoine ? J'aurais préféré avoir en point commun ses watts, mais bon, c'est pas grave. Tu y arriveras. On a vu qu'il avait fait tomber la veste pour montrer ce beau bronzage bicolore. Vincent, est-ce que tu aurais aimé, je vais y arriver, faire du vélo ? Je pense tu préfères les sport co ? Je préfère les sport co. Après, j'aime bien le vélo. L'été, je roule un petit peu en route, un peu en VTT quand je suis dans le coin. Donc, j'aime bien ça. Mais, pour le plaisir ou pour te décrasser un peu Au final, on fait quelques séances de route pendant la prépa. D'accord. Ça change un peu. C'est assez complémentaire. Donc, j'aime bien ça. Puis le Tour arrive chez toi cet été, au Mont d'Or. Le Tour arrive chez moi. Je crois que je suis pas dans le coin quand il sera là. Mais bon, c'est le 14 juillet, on le rappelle. Départ d'étape à Enza qui ira jusqu'au Mont d'Or. J'ai reconnu l'étape avec un copain samedi. Ouais. Bon, à mon niveau, oui, je trouvais ça très très dur, mais j'imagine pas là. Ouais. Ça va envoyer la purée. En fait, t'as fait l'étape complète ? Non, on est parti de Chamalières. Voilà. Mais bon, écoute, chacun son niveau. Ah non, mais c'est ça. Mais tu as déjà trouvé ça dur en partant de Chamalières, alors imagine en partant il n'y a d'Enza. pas un mètre de plat, quoi. Je pense que les seules places, c'est vraiment Enza jusqu'au pied de Châtel-Guyon, quoi. Ouais, donc si c'est moi, il me faut au moins 4 ou 5 auberges sur le bord de la route. Autrement, je ne tiendrai jamais. On va parler Formule 1 parce que notre ami Lando Norris, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Là, éclairez-moi sur Piastri. Franchement, c'est terrible ce qui s'est passé. Alors, la lutte, on l'a toujours aimé, même entre coéquipiers, dans les équipes. Parce qu'on a l'impression, après je te laisserai finir, on a l'impression que c'est Piastri qui fait l'erreur, mais c'est Norris qui s'excuse parce qu'en fait, il dépasse, il n'y a pas de place. Non, on le voit, ils se tirent la bourre, etc. Honnêtement, la lutte est saine entre eux. Et voilà, se saborder comme ça à quelques tours de l'arrivée, et puis franchement, c'est du gâchis. Franchement, c'est moche. Non, puis les grands prix passent et les points partent pour Norris, donc
faut commencer à transpirer. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu à l'image de sa saison. Tout le monde l'attendait, et puis au final, il fait toujours ses petites erreurs pour perdre des points, puis là, il en perd des gros points, alors que Piastri est toujours parfait, il fait pas d'erreurs. Ouais, franchement. Nous, on dit qu'il a du mal à supporter la pression, Norris. T'en penses quoi, Vincent, toi ? Je pense que je suis d'accord. Ouais. À chaque fois, c'est des petites erreurs, mais qui lui coûtent beaucoup. Puis là, en plus, c'est une erreur quand même. Alors, même si tu rentres dans une autre personne du peloton, entre guillemets, mais là, tu rentres dans ton coéquipier. Je pense qu'à quelques centimètres ou millimètres, tu peux crever le pneu de Piastri. Et là, tu peux vraiment, je pense, créer un peu de grabuge dans l'écurie. Une question que je voulais vous poser aussi, est-ce que c'est normal, et Jacques Villeneuve sur Canal+ hier était un peu, pas fou, mais presque, comment peut-on terminer un Grand Prix sous safety car ? Moi, c'est un truc, parce que Jacques Villeneuve, il dit, il y a une règle qui permet de sortir le drapeau rouge, et on refait un départ après. Ça aurait été mieux de faire 2 derniers tours. Tu sais, Fabrice, depuis 2021 et Abu Dhabi, moi, j'ai un problème avec la safety car et la FIA. Donc, donc du coup, moi je suis d'accord avec toi, je comprends pas comment on peut finir un sport truc, comme moi, ça. Ça me dépasse. Surtout qu'il y a la règle pour. Il y a la règle pour finir le Grand Prix normalement. C'est le problème des règles de la Formule 1, on sait jamais comment les interpréter. Il y en a tellement. Mais en plus, tu le dis Antoine, il y a trop d'interprétations. Il y a la règle et il y a trop de dérives alors, je sais pas si c'est de la complaisance pour un tel ou pour un autre, mais... Après ça va, hier ça n'a pas faussé quelque chose, je pense. Non, des fois c'est le cas. Donc, Mais c'est comme les règles. Ah non, mais c'était au premier tour, donc là, la pénalité, elle y sera pas. C'est pas toujours très clair, je trouve. Alors Vincent, bien sûr, il nous reste à peu près 3 minutes. On va terminer ces 3 minutes avec toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là ? Gagner la Ligue Magnus l'année prochaine, ça, c'est l'objectif. Personnellement, est-ce que tu te sens bien physiquement ? Est-ce qu'à 33 ans, tu te dis que tu es dans tes plus belles années ou... Avec un petit garçon en plus. Avec un petit garçon qui a quel âge ? 3 mois. Ah, bienvenue. Il n'a pas encore pris la crosse dans les mains Non, pas encore. Il est venu voir un match, il avait quelques semaines, je crois. Okay. Avec le casque anti-bruit Au final, elle s'est mise dans le salon VIP, ils l'ont laissé se mettre derrière parce que c'était un peu trop bruyant. Mais une belle année avec le club. Une Ligue Magnus, ce serait incroyable. Et puis en équipe de France, faire l'équipe pour les Jeux Olympiques, parce qu'il y a toujours un peu de concurrence. Donc il va falloir que je sois en forme pour le stage de novembre, qui sera la dernière chance de se montrer avant les JO. T'es sûr d'y être ou pas dans ce groupe ? Non, je pense qu'on n'est jamais sûr. Il y a de la concurrence. Après la performance qu'on a eue au championnat du monde, il ne faut pas non plus avoir tout pour acquis, je pense. Et puis après, essayer de faire remonter l'équipe de France le plus rapidement possible en élite. Ouais. C'est Philippe Boson qui entraîne ? Non, c'est Yorick Treillis. D'accord, ok. Philippe Boson, il a entraîné à une époque. Oui, il y a eu un changement l'été dernier. Ah, tu vois, j'étais pas très loin. Juste avant le tournoi de qualification olympique. Donc, Quel est ton joueur de hockey préféré sur la scène mondiale ? Peut-être un retraité, hein ? Peut-être Gretzky, je sais, qui plaisait à beaucoup de gens. C'est un peu... J'ai pas trop vu Gretzky, mais moi, en tant que défenseur, j'aimais bien Chris Letang qui joue à Pittsburgh. D'accord. Et sinon, on peut que admirer, je trouve, que Sidney Crosby, qui fait moins d'éclat que certains comme McDavid, mais il est complet, il sait rendre les autres meilleurs, et puis il a tout gagné. Donc, très gros joueur. Et on a eu la chance de le jouer il y a un mois au championnat du monde, donc une autre case de compléter pour moi. Le tableau de chasse s'agrandit. Exactement. Est-ce que c'est les Panthers de Florida ou les Oilers d'Edmonton qui vont remporter la Coupe Stanley ? En tant que Canadien, j'aimerais bien que ce soit Edmonton. J'ai un peu peur. Ils sont menés 3-2. Ils sont menés 3-2, ils n'ont pas de gardien. Et la Floride, c'est quand même... Il y a de l'expérience, c'est solide. Donc, j'espère que ça va le match 7. Et puis là, tout peut arriver, mais j'ai un peu peur. Ok, super. Merci Vincent. En tout cas, on a été heureux de te recevoir. Une mention spéciale aux U18 en rugby d'Issoire qui sont champions de France et à la réserve aussi de Clermont, La Plaine, R2, R3. Et puis moi, je voudrais, quand j'étais petit, j'aimais bien le club de rugby de Tyros qui est champion de France de Fédéral 1. Et les Réchelles. Ça sent bon le confit et le sud-ouest là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours été attiré. C'est mes abdominaux qui le prouvent. Et puis l'UBB, parce que l'UBB c'est un super club et les Réchelles Espoirs sont champions de France. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Il y en a quelques-uns. Sacrée saison pour Bordeaux, même chez les féminines aussi. Ouais. Sacrée saison pour Sacrée l'UBB. saison, elles sont championnes de France. Ouais.
C'est déjà terminé. Vous pouvez nous retrouver en podcast et en replay sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. À mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Avec un S à sport.